Rejoignez la communauté de Plus belle la vie sur France3.fr. Tous les parfums du Sud sont dans Plus belle la vie avec la gamme Pulco. Vous avez passé un bon moment devant Plus belle la vie avec la moutarde de Dijon Amora. Les falaises du Portugal, les mélodies du Cap-Vert, une balade irlandaise d'île en île et l'un des plus beaux sanctuaires de la planète en Guinée-Bissau. L'été des océans, c'est tout de suite dans Thalassa, sur France 3. Inédit. À Marseille, le commandant Saint-Mathieu et sa cellule d'investigation mènent l'enquête. Trace fine et profonde. Le tueur a fait ça proprement avec un lien solide. Et toutes les techniques sont bonnes pour découvrir la vérité. La vase sur le t-shirt de la victime provient bien de l'étang de chez Cerdan. Pour Bérénice, le mystère, c'est le meurtre de sa mère. Vous avez raison, il faut changer de tactique. Qu'ont-ils tous à cacher? Un tueur reste un tueur. Eh bien, moi, je crois en la rédemption. C'est normal. Payé pour un crime que vous n'avez pas commis. Comment vous savez ça, vous? Et Chapelle, qui est-il vraiment? Enquête réservée. Le secret, c'est leur métier. Demain à 20h35 sur France 3. Cet été, prenez le large sur France 3. Plongez dans les eaux de Thalassa avec le ministère de la Santé et des Sports. C'était Thalassa avec le ministère de la Santé et des Sports. Disparition de jeunes filles, réapparitions inattendues. Que se passe-t-il après Soir 3? L'enfer du crime est dans City Homicide. Bonsoir. Dans quelques petites minutes, nous vous parlerons de la colère, de l'angoisse, de la détermination des salariés de New Fabrice, cette usine d'équipement automobile à Châtellerault. Bien entendu, l'Indonésie au sommaire, les attentats suicides de ce matin, 9 morts, une quarantaine de blessés. L'Iran, une nouvelle manifestation. L'ancien président Rafsanjani, un homme de l'Ayatollah Khomeini, défie le pouvoir. Nous vous parlerons de beaucoup d'autres choses, bien sûr. À tout à l'heure, après la météo de Florence Klein. Demain sur France Télévisions. France 2, Laurent Jalabert et Richard Virenque relèvent les défis du Fort Boyard. France 3, enquête réservée à Jérôme Anger, un gendarme d'exception. France 4, Michael Youn fait son show et se montre plus qu'à poil. France 5, Échappée belle au fil de la Loire avec Sophie Jovillard. France O, Maïra Andrade en concert donne le frisson. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Chaud, oui, mais chaud comment? Suivez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, attention, prudence. Météo France maintient la vigilance orange qui a débuté cet après-midi sur 3 départements. Isère, Savoie, Haute-Savoie, on attend des pluies très très fortes tout au long de la nuit encore. Donc pour demain matin, on va voir encore cette perturbation traîner sur tout l'est de la France avec même de la neige à partir de 2000 mètres. À l'arrière, encore beaucoup de nuages, quelques petites ondées, beaucoup de grisailles sur la pointe de la Bretagne avec une nouvelle perturbation qui arrive et même quelques gouttes. Et du vent qui se renforce très
nettement en Méditerranée, 90 km/h sur les côtes. On aura même 120 km/h sur le nord de la Corse. Dans l'après-midi, c'est au sud de la Corse que l'on aura les rafales les plus violentes, 120 km/h, toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée, mais avec un ciel dégagé. Puis partout ailleurs, eh bien, on garde beaucoup de nuages, avec de temps en temps quelques petites éclaircies, notamment sur la Bretagne, où les éclaircies reviendront lorsque la perturbation sera passée, qu'elle va gagner l'ouest de la France. Pour les températures demain, alors aujourd'hui c'était vraiment une chute vertigineuse, on a perdu 10 à 16 degrés. Demain, température très fraîche, ça baisse encore un peu, et notamment dans le nord-est, on est très en dessous des normales saisonnières, à peu près 4 à 5 degrés en dessous des normales. Près de la Méditerranée, ça reste supportable pour un mois de juillet. Alors justement pour la suite, pas d'espoir pour dimanche, on va avoir encore un passage perturbé sur le nord. En revanche, ce sera mieux sur la partie sud du pays. Lundi, début d'amélioration, avec surtout une hausse du thermomètre. On devrait récupérer enfin des températures normales pour la saison. Demain, nous fêterons les Frédéric. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3 et vous retrouvez tout de suite Memona Interman pour Soir 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Quand on vous dit que le contrôle parental est primordial. Trouvez le reste du corps. 7 jeunes filles ont disparu au cours des 2 dernières années dans des circonstances similaires. Chacune d'entre elles a plus ou moins disparu de la même manière que Déborah. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que c'est que ça? Une caméra. Les images sont diffusées sur le net. Elle devait sûrement l'allumer quand elle se déshabillait. Ce qu'on voit là, c'est une chambre anonyme. Comment il a pu la retrouver? City Homicide, c'est inédit et c'est à 23h après Soir 3. Bonsoir, merci d'être là. Voici les titres. La colère, la détermination des salariés de l'usine New Fabrice. Ils mettent le feu à du matériel de l'entreprise. 9 morts et une quarantaine de blessés dans les attentats suicides à Jakarta. Les terroristes regagnent du terrain en Indonésie. Des frais d'inscription exorbitants, au-delà de 1 000 € selon le syndicat étudiant UNEF qui pointe 29 universités. La Lune, 17 juillet 1969. L'univers contemplait 3 hommes à la manœuvre. Nous allons commencer tout de suite par la colère des salariés de l'usine New Fabrice à Châtellerault. Et pour montrer qu'ils sont bien déterminés à aller jusqu'au bout de leurs menaces, à faire sauter leur usine, comme ils disent, ils ont mis le feu aujourd'hui à une machine, la 9e. Ils veulent 30 000 € d'indemnité de licenciement. Fred Roman du Château et Philippe Ritten.